Vos kettlebells, là, c'est bien beau, mais ça, c'est pour les athlètes, c'est pas pour moi. Moi, je veux quelque chose de simple qui convient bien à ma vie normale de père de famille, hein. Moi, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai pas besoin de ces objets compliqués pour athlètes. Et ça, c'est quelque chose, que j'entends souvent, et sans doute que nous, entraîneurs, et en particulier ceux qui sont spécialisés dans l'usage des kettlebells, nous ne faisons peut-être pas passer le message correctement qu'en fait c'est un outil qui est parfaitement adapté à tout le monde. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et avant, je te le rappelle, hein, pour ne rater aucune des vidéos de cette chaîne, tu peux t'abonner ici en cliquant sur la cloche et si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de laisser un petit like. Revenons-en à nos kettlebells. Le kettlebell, c'est un outil formidable parce qu'il est beaucoup plus accessible, hein, que la barre olympique, hein. La barre, c'est vraiment quelque chose d'excellent pour développer la force et même pour certains travaux de mobilité, mais c'est difficilement accessible, c'est encombrant et ça demande à être quand même apprivoisé, ça demande un petit peu de coaching parce qu'en général, on va commencer assez rapidement à mettre du poids assez lourd, hein. Donc ce n'est pas quelque chose d'innocent et c'est même un petit peu intimidant. À l'opposé, il y a le poids de corps qui est tout le temps disponible et ça, c'est bien parce que tout le monde peut s'y mettre. Mais en fait, ce n'est pas si facile que ça parce que pour bien s'entraîner au poids de corps, ça demande quand même un certain nombre de compétences, de la force, hein. D'ailleurs, j'en parle, hein, dans le livret que tu peux télécharger gratuitement, le premier principe de la force qu'on peut appliquer partout, qui est essentiel à appliquer notamment lors du travail au poids de corps. Et également, j'ai tout un livret que tu peux te procurer qui explique comment bien travailler au poids de corps. Et là aussi, le problème, c'est que, il y a des subtilités qui font que ce n'est pas si simple que ça de travailler au poids de corps. Il y a quand même une certaine phase d'apprentissage et on peut être assez vite limité sur un certain nombre d'exercices et notamment pour des exercices qui vont vraiment renforcer la flexion de hanche et ça c'est un mouvement fondamental à renforcer parce que c'est quelque chose que nous utilisons pour toutes les activités athlétiques. Activités athlétiques qui ne sont pas seulement les choses qu'on va faire sur un terrain de sport, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, hein. C'est marcher, c'est faire un petit sprint des fois pour aller rattraper le bus qui va bientôt partir. Ça, c'est l'application dans la vie de tous les jours. Et c'est là que le kettlebell intervient, parce que le kettlebell, il est assez peu encombrant, il ne prend pas beaucoup de place, à la différence d'une barre, et il permet plus de choses, il permet de faire un certain nombre de choses qu'il est assez compliqué de réaliser uniquement au poids de corps. Notamment des exercices vraiment de base tels que le swing. Ça, c'est accessible, ça s'apprend relativement vite. Évidemment, il vaut mieux avoir quand même un entraîneur qui sait de quoi il parle, hein, donc je te conseille de préférence un instructeur certifié Strong First SFG. Ça tombe bien, j'en suis un, donc on peut voir ça ensemble. Et voilà, ça s'apprend assez rapidement, assez facilement, c'est très accessible et ça permet d'obtenir déjà 80% des résultats qu'on peut obtenir avec un entraînement. On peut rajouter ensuite des mouvements qui ont l'air compliqués comme ça, mais qui aussi s'apprennent, tels que le relevé, qui va permettre de faire ce qu'on appelle du yoga chargé, hein. Donc ça va vraiment travailler le renforcement, mais également la mobilité. Et ça, c'est simple, c'est accessible. Il y a une petite phase d'apprentissage, mais pas si longue que ça, surtout si tu as accompagné, hein. Je présente aussi mon accompagnement objectif simple, hein, qui permet justement de développer ces deux mouvements principaux. On y rajoute un exercice comme le squat gobelet pour se préparer, renforcer ce mouvement d'accroupissement et aussi aller préparer les hanches. Et c'est bon, on a tout. Et ça, c'est un excellent programme pour tout le monde, pas seulement pour les athlètes. Et pourquoi alors est-ce qu'on a ce sentiment alors que quelque chose comme simple et sinistre, hein, qui correspond à ce que je te présente là, existe et est accessible à tout le monde? Beaucoup ont le sentiment que le kettlebell, c'est pour les athlètes. Je pense que là, il y a notre responsabilité aussi en tant qu'entraîneur et de ce qu'on montre souvent sur les réseaux sociaux. Parce que oui, faire quelques swings, hein, en fait, faire un mouvement simple peut-être comme simplement aller lever un kettlebell au-dessus de la tête ou un squat, gobelet, la forme la plus simple de squat qu'on peut faire et la plus facile à apprendre à quelqu'un, ce n'est peut-être pas assez valorisant pour les entraîneurs qui vont publier leurs entraînements sur Instagram. On va préférer montrer des choses qui sont un peu plus avancées, telles que l'arraché, hein, le snatch, où on va
envoyer dans un mouvement dynamique le kettlebell au-dessus de la tête, qui est une bonne évolution après le swing, mais qui forcément, quand on monte ça, est assez intimidant pour quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans le monde du kettlebell. Quand on montre un snatch, on imagine qu'on va envoyer un boulet de canon qui risque d'aller taper sur le bras. Tout de suite, on recule. Et montrer un swing, c'est moins valorisant et pourtant c'est sans doute ce que toi tu peux voir comme quelque chose de beaucoup plus accessible. De la même manière, on pourrait simplement aller montrer un développé avec un kettlebell qui est un mouvement qui va se faire de manière très contrôlée, douce, voilà, sans beaucoup de mouvements, donc vraiment quelque chose d'assez simple à apprendre pour peu qu'on ait suffisamment de mobilité, mais on va préférer aller montrer des mouvements plus avancés tels que le bench press. Alors évidemment, on monte le bench press et tout de suite on prend peur si on ne connaît pas ça parce qu'on se demande comment on peut aller dans de telles positions sans s'abîmer quelque chose, sans se faire mal au dos. En fait, on peut, parce qu'on a appris, il y a une technique, mais quand on le voit pour la première fois, on ne le sait pas. Donc forcément, à force de montrer des mouvements plus avancés, et on a même encore plus que ça, on va avoir des gens qui vont montrer des mouvements simples, mais qui vont les montrer en complexe. Donc ils vont faire tout un flux de beaucoup de mouvements. Et ça encore, c'est intimidant. Je pense que la responsabilité de nous autres entraîneurs ici est importante parce que nous montrons sur les réseaux sociaux des mouvements avancés au lieu de montrer un peu plus vraiment les plus simples, les plus accessibles et ceux qui au final vont donner 80% des résultats pour tout le monde. Donc je t'invite, si tu es encore intimidé par le kettlebell et que tu penses que c'est pour les athlètes, à commencer un programme aussi simple que simple et sinistre. Il s'appelle simple et sinistre parce que justement il est simple et en fait il paraît presque sinistre tellement il est simple et qu'on va répéter des mouvements qui sont suffisants pour tout le monde. Le swing, le relevé et tout ça précédé de quelques squats en forme de gobelet, le squat le plus accessible, le swing qu'on va apprendre tranquillement jusqu'à arriver à un certain niveau de compétence pour pouvoir pratiquer le swing à une main correctement, et le relevé, bien qu'on pratique au début sans kettlebell. On apprend vraiment la chorégraphie, c'est un peu une sorte de kata, et ensuite, et bien voilà, pour quelqu'un qui n'est pas un athlète, ça permet déjà de rentrer dans le monde du kettlebell, de voir que le kettlebell est un outil qui est accessible à tout le monde, pour peu qu'on ait l'instruction de qualité qui va avec. Et ça permet, pour la plupart des gens, de résoudre 80% des difficultés qu'ils ont à s'entraîner pour garder une forme durable. Donc le kettlebell, non, ce n'est pas pour les athlètes, c'est pour tout le monde. Il faut évidemment avoir une instruction de qualité, mais il n'y a pas que des mouvements compliqués et des mouvements en série, il y a aussi des mouvements extrêmement simples, basiques, qui donnent les résultats et qui sont accomplissables par pratiquement tout le monde.